Donc là, on vient d'entendre votre mélopée, enfin, côté un peu vocalise. Qu'est-ce que c'est censé apporter, par exemple? Parce que, par exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de prestation, par exemple? Bah, là, comme je disais, il fallait que je mette une intention pour Oui. pas faire n'importe quoi, pour que je fasse une demande, pour qu'on vienne donner. Mhm. Donc là, c'est vraiment purifier le lieu, harmoniser le D'accord. lieu. Quand c'est pour les personnes, bah voilà, quand par exemple, comme on donnait comme exemple au début de la vidéo, une personne qui peut venir par exemple et qui me dit voilà, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis en souffrance, je répète toujours le même schéma, je suis toujours trahie, et je veux comprendre pourquoi. Donc la personne, à partir du moment où je la mets dans un état modifié de conscience, que je demande à son subconscient quelle est la raison pour laquelle X vit cette trahison, enfin en tout cas je lui demande à elle, eh bien son subconscient va aller chercher l'info. Donc la personne, en restant dans cet état modifié de conscience, elle va me dire, voilà, je suis dans cette scène, il se passe ça, ouais, imaginons que c'est son père, qui lui a promis quelque chose et voilà, qui lui a menti. Elle se sent trahie. Eh bien, à ce moment-là, je vais demander à la personne, est-ce que vous êtes d'accord? J'appelle les guides pour qu'ils viennent libérer cette partie de vous qui est restée bloquée dans le temps pour aller la libérer. La personne répond oui, en général. Et là, j'appelle et je canalise les sons et ça va les travailler. Là, on a travaillé sur la pièce, et ça va les travailler sur tout son corps émotionnel, là où s'est cristallisé toute l'émotion, toute la problématique et la souffrance. Donc ça va aller, c'est comme des vagues d'énergie qui s'arrêtent au pied, par exemple. Ça va travailler sur le cœur, ça va travailler sur le plexus solaire, ça va travailler sur toutes les parties qui ont besoin d'être libérées et réharmoniser. C'est un petit peu comme si dans le corps de souffrance, il y avait une grosse brèche qui fait que elle est en déperdition d'énergie. Bah, le but, c'est d'aller fermer les brèches au niveau des corps. C'est d'aller réintégrer l'aide. C'est un peu comme si je demandais à la partie de cette personne qui est restée bloquée dans le temps de revenir ici. Oui. Voilà, c'est un travail de récapitulation. C'est un peu, je dis toujours aux gens, toutes les émotions que l'on a bloquées, toutes les peurs, ça se loge dans la matrice au niveau du ventre. Ça fait comme des trous énergétiques qui font que notre énergie, elle est en déperdition. Oui. Et on se déconnecte du cœur. À partir du moment où on va chercher cette partie de la personne et on la réintègre, c'est comme si automatiquement il y a un filament de lumière qui se reconnecte à son cœur. La personne va se sentir beaucoup plus complète, beaucoup plus présente à elle-même, beaucoup plus enracinée. Ça va s'intégrer, c'est comme si la lumière va prendre quelques jours pour descendre dans ses corps et tomber jusqu'au physique. Elle va sentir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force en elle. C'est comme si elle était rentrée à la maison. Elle était rentrée, elle revient, elle réintègre la matrice, le corps. C'est très fort comme travail. Oui, le mot de la maison est intéressant parce qu'en fin de compte, vous êtes en train d'isoler la maison, les fuites, etc. C'est comme si on faisait un travail pour ne pas perdre l'énergie, pour que l'énergie ne disparaisse pas. Ouais. On est une maison et donc on est un peu dans une sorte de feng shui, c'est-à-dire on améliore l'organisation interne du lieu de vie dans lequel on est nous-mêmes. Voilà, on recolle les morceaux qui ont été dispersés, brisés en nous, les parties de nous quand on a des souffrances, ben, on a un peu brisé quelque part. Et ben, on va colmater les brèches, on va mettre du baume, on va enlever, on va nettoyer les mauvaises programmations. On enlève les virus et puis on met un bon programme après. Mais quand même, si vous voulez, moi ce que vous me dites, ça m'interpelle parce que, imaginons par exemple qu'on vive avec quelqu'un qui a vraiment visiblement des problèmes. Il faudrait qu'il y ait un travail qui soit fait sur cette personne-là, ou qu'elle fasse ce travail elle-même. Alors c'est intéressant votre question, parce qu'en fait, c'est soit, ce qui est génial, c'est si la personne qui est en face de moi, disons mon compagnon, vit des trucs qui m'énervent, alors, c'est comme on dit, on ne peut pas changer l'autre. Si ça me dérange, ce qu'il fait, la manière dont il est, émotionnellement ça m'irrite, à qui est-ce de changer? À lui ou à moi? Oui. Lui, c'est son libre arbitre. Mais par contre, moi, si je suis quelqu'un qui est dans la conscience, je vais plutôt essayer d'observer ce que ça soulève chez moi. Je vais me dire, tiens, pourquoi quand il se met en colère, par exemple, qu'il se met à brailler, ça me colle des boules d'angoisse. Alors le but, je vais lui dire, bon, arrête, calme-toi. Mais si ça ne fonctionne pas et que ça continue à me pourrir la vie au quotidien, si la personne qui est à côté de moi ne veut pas changer, bah, c'est plutôt peut-être moi d'aller faire un travail en allant voir une personne comme moi,
Et ça va créer un changement quelque part dans la Alors relation? voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où moi je vais aller me libérer de la raison pour laquelle ça me touche quand l'autre crie, Oui. et que je vais, parce que peut-être dans ma vie, dans mon enfance, je sais pas, en régression, je veux dire ma mère elle gueulait tout le temps, donc c'était insupportable et je me repliais, donc quelqu'un maintenant crie, je supporte plus. À partir du moment où on va guérir cette partie de moi qui a été blessée, forcément la vie elle est sage, elle vous remet toujours des tests. Donc il suffit que mon compagnon gueule, et là qu'est-ce qui va se passer? Ça va glisser. Et souvent quand vous rentrez pas dans le jeu de l'autre, qui crie et qui pense que comme ça vous allez vous énerver et qui cherche quelqu'un pour le... À partir du moment où vous n'allez plus rentrer dans ça, souvent les personnes se calment. Se... Vous êtes plus sa proie, quoi, parce qu'en général, on sait toujours chez qui aller chercher de l'énergie. Quand on sent que ça rentre plus, on cherche quelqu'un d'autre. Ou... Oui, puis il y a parfois aussi ce qu'on peut appeler les gens se permettent de faire certaines choses avec certaines personnes. Exactement. Parce qu'elles se disent que ces personnes-là, elles vont plus fragiles et que ça passera. Et si on change, elles ne recevront plus le même message et donc elles ne se permettront plus de faire ce qu'elles faisaient auparavant. Tout à fait. Il y a des limites qui se mettent. C'est comme... Il y a des gens, on sait qu'ils sont plus fragiles, on va avoir tendance à plus leur marcher dessus, et puis d'autres, on sait que, respect, là, je sais que c'est balisé. Donc on se dit pourquoi la personne s'est permis de se comporter avec moi comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui lui a fait croire? Qu'est-ce que je ressens, oui, en fait. Qu'est-ce qu'elle a capté qui lui permet de penser que fragile, ça passera voilà. Oui. Donc l'autre, on le sent, des fois c'est inconscient, on dit bon, lui c'est bon, je peux y aller, de toute façon, il va pas répondre. Et puis d'autres, on n'osera pas parce qu'on sait qu'il faut rester dans le respect, etc. Le but, c'est que nous, chacun, on arrive à se faire respecter. Comment? En redélimitant notre territoire, en prenant notre place et surtout en sentant cette force en nous. Donc les gens vont changer de comportement à notre égard, en fait. Exactement. Ils vont vibrer différemment. Quand vous vibrez différemment parce que vous avez réparé en vous ce qui faisait mal, ce qui était... votre énergie était dans le temps, vous êtes allé la rechercher, vous allez vous sentir plus fort, plus rayonnant, vibrer différemment. Donc déjà, vous allez attirer des personnes différentes, parce que vous ne vibrez plus du tout de la même manière. Mais qu'en plus, les personnes d'avant, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, elle a changé, elle. Mais c'est pas que la personne a changé, c'est qu'elle ne répond plus de la même manière à ce que vous dégagez. Voilà, absolument. C'est magique, hein. Franchement, je vois des choses qui se passent dans la vie des gens, c'est interactif. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment la loi du miroir, c'est la loi d'attraction. On attire ce qu'on rayonne. Et alors, donc vous êtes devenue hypnotiseuse finalement? En fait, moi j'ai toujours qu'on me fait apprendre, c'est que se souvenir de ce qu'on sait déjà. Et j'ai toujours été attirée par l'hypnose depuis très longtemps. Je connaissais en fait cette technique, mais je me disais, il faut quand même apprendre les bases. Donc j'ai suivi une formation d'hypnothérapeute. Et moi, ce qui m'intéressait surtout dans l'hypnose, c'était tout le processus pour amener la personne dans un état modifié de conscience, enfin vraiment les bases, mais pour faire une régression. Je voulais apprendre à faire des régressions. Et parce que travailler sur le côté pensée positive, méthode Coué, tu vas bien, tu prends un sac, tu mets tes problèmes dedans, tu les mets à la mer, alors là, moi, ça ne marchait pas avec moi. J'avais un mental trop fort. Et je me disais, oui, maman, on va me dire ça, mais je m'en fous, je sais que le sac, les problèmes, ils sont toujours là. Donc je me disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi là, ça me fait mal. Donc je vais aller chercher la cause. Et à partir du moment où j'ai appris le processus, je me suis servi pendant un moment en donnant des consultations d'hypnose. Et comme j'avais, par contre, le son, ça faisait longtemps que je soignais avec le son, je me suis dit, mais je suis sûre que si j'utilise le son pendant que la personne elle est dans un état modifié de conscience, en régression et qu'elle a trouvé son problème, je suis sûre qu'il va se passer des miracles dans la vie des gens. Mais quel est justement qu'est-ce que ça apporte de plus le son? C'est ce qui va déprogrammer au niveau cellulaire, c'est ce qui va déprogrammer au niveau du corps de souffrance. Mais alors les gens, alors les hypnotiseurs qui n'utilisent pas le son, alors ils sont pas efficaces? Je pense que si, mais ça n'a pas le même impact. Parce que moi, j'ai fait les deux. J'ai fait l'hypnose régressive sans faire le son au départ. Hein, j'avais mon diplôme, voilà. J'avais des bons résultats hein, quand même. Et quand j'ai commencé à mettre le son, parce que j'ai fait en plus, j'ai travaillé avec le son seul, puisqu'avant je travaillais qu'en son en tant que guérisseur. J'ai fait après l'hypnose seule. Oui. Et j'ai dit, cet outil du son est tellement merveilleux, parce que déjà je voyais sans faire d'hypnose les résultats que j'avais avec les gens. J'ai dit, le fait d'amener les gens et qu'ils puissent être dans la conscience de ce qui leur arrive, c'est-à-dire qu'ils participent aussi à leur guérison, parce qu'ils osent aller se confronter à leur part de souffrance, mais qu'en plus on y ajoute la vibration du son qui va aller vraiment libérer des couches, c'est génial. Souvent les gens après la séance, quand elle se termine, ils me disent, mais j'ai senti un poids qui est parti.
Et ça, c'est pendant le son que ça se passe. Donc vous avez connecté deux compétences que vous aviez, Ouais. et plus la compétence numérologique. Voilà, ce qui sert à, voilà, si Vous avez on peut connecté faire 3 ou 4 choses comme ça en un seul et même une seule même méthode, la méthode de Zeytoun. Voilà, la méthode Zeytoun, je fais ma compote. En tout Mm. cas, l'hypnose, ouais, je l'appelle l'hypnoson, j'ai créé ma propre méthode. Mm. Quoi. Vous avez déposé tout ça, enfin, c'est... Oui, j'ai fait protéger, donc j'ai des Oui. gens qui me demandent si je veux faire des formations, c'est pas encore en place, c'est en projet, mais j'ai pas fait encore. Je fais des ateliers de son aussi, beaucoup, mais l'hypnoson, c'est-à-dire les deux. Mais quand vous étiez, il y a une dizaine d'années, comment vous travailliez? Alors vous étiez carrément voyante à l'époque? Vous étiez quoi? Alors j'ai fait de la voyance il y a très longtemps. Oui. Parce qu'il y a aussi cette compétence qui existe Ouais. quand même à quelque En fait, part tout a aussi. commencé avec la voyance, moi. Oui, donc on ne pourrait pas l'oublier quand même, ça Bien existe sûr. aussi. J'ai commencé avec la voyance parce que depuis toute jeune, j'adorais tirer les cartes à mes copines et puis je me rendais compte que quand je faisais les cartes, bah, ça arrivait ce que je disais. Et voilà, j'ai fait de la radio, j'ai travaillé en cabinet, c'est là qu'on s'est rencontrés, la première fois. J'ai travaillé beaucoup en voyance événementielle. Il y a un moment Oui, dans ma vie, oui, je me suis oui. dit, ah, il y a un truc qui me manque. C'est comme si, puis bon, j'avais aussi mon don de guérison Ah, il y a aussi j'ai ça. toujours travaillé Ah avec les oui, mains, l'énergie, l'imposition des mains. d'accord. Et ça m'appelait de plus en plus d'accompagner les gens. Et je me disais, ok, c'est chouette la voyance, mais je me dis, comment je peux les aider? Leur dire, oui, demain tu vas rencontrer Pierre, Paul, Jacques, tiens, dans ton boulot il va se passer ça. Je nourrissais en fait la curiosité des gens, mais je ne les aidais pas à trouver la clé pour transformer leur vie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette notion de libre arbitre. Ça veut dire, demain, il y a deux choix en voyance. C'est soit une personne me dit, par exemple, me pose une question sur le sentimental, alors bien évidemment, hein, comme on attire ce qu'on rayonne, si on est toujours condamné par notre passé qu'on n'a pas réglé, c'est écrit déjà ce qui va se passer demain, ça ne sera qu'une répétition d'hier, ce sera toujours la même chose. Donc vous allez dire aux gens des choses, mais qui vont se répéter, ça ne changera pas. Personne, elle va rompre avec quelqu'un, va rencontrer encore quelqu'un d'autre, mais ça va toujours être la même chose. À un moment, je me suis dit, mais comment la personne, elle peut, par exemple, pour une fois, rencontrer quelqu'un et que ça fonctionne. Parce que dans ta vie intérieure, les choses se changent, se transforment. Et c'est comme si, pendant des années, la nuit, j'étais réveillée et on m'expliquait comment fonctionnait l'énergie, comment fonctionnait l'être humain, pourquoi ça bloquait dans sa vie. Et j'ai pris des notes et des notes et des notes. Et c'est pour ça qu'après j'ai sorti le livre Le temps des miroirs où on m'expliquait justement Le livre, oui. cette fameuse loi d'attraction, qu'on attire ce que l'on rayonne, que tout part de nous. Donc dans mes voyances, après j'ai voulu arrêter l'événementiel, c'est-à-dire que bien sûr je vais répondre aux questions des gens, mais je vais toujours leur donner les deux chemins. Voilà. Aujourd'hui, ce que ça me dit pour toi, ça peut être ça qui va se passer. Par contre, si tu commences à prendre conscience que les événements que tu vis ne sont qu'un miroir de ce que tu portes en toi et que l'invitation, c'est de changer intérieurement, de te libérer des poids que tu portes qui font que tu répètes toujours les mêmes choses, la personne en faisant ce travail de métamorphose intérieure ne va plus vibrer pareil. Ça veut dire que ce que je vais lui annoncer en voyance aujourd'hui ne sera plus du tout exact. Donc je lui dis, voilà, il peut se passer ça, mais voilà ce qu'on dit aussi, ce qu'on me donne pour toi. C'est que si là, tu bouges ça en toi, tu libères ça, demain, c'est autre chose. Donc ça veut dire que finalement, les choses ne sont pas définitivement écrites. Exactement. Libre arbitre. On a le choix. Voilà. Parce qu'il y a une théorie de la voyance, il y a beaucoup de voyants qui pensent que la légitimité de leur métier, c'est qu'ils annoncent des choses qui de toute façon sont immuables. Ouais, bah bien sûr. Si demain, moi, vous me voyez aujourd'hui, je ne change pas, je suis toujours pareil, demain c'est écrit. Donc évidemment, la voyance qu'on va me faire va être bonne. Mais par contre, si moi je décide d'agir sur moi, mais ça n'a pu être possible. Et je vais vous dire une chose, à chaque fois dans ma vie que j'ai voulu consulter un voyant, jamais c'est arrivé. Mais pas, j'aurais bien aimé des fois que ce qu'on dise, ça arrive, mais jamais. Ni en bien ni en mal. Ni en bien ni en mal. Et à un moment, je me disais, mais c'est pas possible, ça marche pas avec moi. Et après, j'ai compris qu'en fait, c'est parce que comme je suis tout le temps en train d'essayer de comprendre, d'interroger, de travailler Vous sur changez moi. constamment l'évolution des choses. Exactement, c'est pas écrit, donc je me dis, c'est moi le maître de ma vie. C'est moi qui décide si je veux faire la pluie ou le beau temps. Si je fais la pluie, ben c'est moi qui suis responsable de ce qui peut m'arriver et qui me fait du mal. Par contre, je suis responsable de créer, avec mes pensées positives, avec l'harmonie en moi, de jolies choses dans ma vie.
Donc je pense que on est vraiment les capitaines du bateau. C'est nous qui conduisons. Si on donne notre pouvoir aux autres, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, Oui, c'est la vérité, non, oui, quoi. non, mais c'est une vision intéressante. Cela dit, comme vous dites, effectivement, il y a quand même certains déterminismes Bien sûr. qu'on peut pas complètement dépasser. Moi, je crois que Mais quoi qu'à tout votre est avis, il y a pas de possible limite. à celui qui croit. Oui, oui. C'était impossible, mais ils l'ont fait. Moi, je crois que tout est possible. Donc il n'y a aucune science qui soit absolument définitive, et il n'y a aucune Tout vérité est absolue. mouvement, moi, Oui, je dirais. oui. Tout bouge et tout se transforme. Donc, après, voilà, chacun choisit de croire en sa propre vérité, Mais quoi. autrement dit, au fond, dans l'absolu, on n'a pas besoin d'aller voir un voyant. Pour Euh, moi, non. non, il faut que les gens se reprennent en main eux-mêmes. Je pense qu'on a besoin des fois d'être éclaircis. Oui, alors, quelle C'est-à-dire, est la raison moi, les à gens, quoi quand ça ils... sert les voyants, oui. Bah voilà. Moi, quand les gens me consultent, c'est pour ça que je précise toujours quand je fais de la radio, ne venez pas me voir pour faire que de la voyance et tout, parce que je le ferai pas. Par contre, si vous voulez essayer de comprendre ce que vous vivez dans votre vie, être guidé, accompagné, éclairci, je peux vous donner des tendances, mais je vais toujours vous amener à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire bouger en vous pour que ce que vous voulez voir se mettre en place avance. C'est-à-dire une personne qui me dit, j'en ai marre, je voudrais rencontrer quelqu'un, est-ce que vous voyez que j'ai une rencontre? Déjà, je vais regarder ce qui se passe en elle, comment elle est, comment elle vibre. Et si elle me dit, j'arrive jamais, ça fonctionne jamais, je vais plutôt l'inviter à aller travailler sur ce qui bloque à l'intérieur, qui fait qu'elle ne peut pas attirer quelqu'un. Et je peux vous assurer, hein, les personnes qui ont travaillé comme ça sur elles, c'est sûr, des fois ça arrive 1 mois, 2 mois après, ils vont faire rencontrer quelqu'un. Ouais. C'est hallucinant, quoi. Vous devriez travailler pour les annonces Ah ouais, les agences matrimoniales. Oui, ben, matrimoniales, parce que moi j'ai souvent pensé qu'elles devraient intervenir sur les gens qui viennent. Il ne faudrait pas comme ça qu'ils se présentent, il faut qu'on les aide à être mieux, en meilleure posture. Mais j'ai jamais pensé Offrez vos services aux agences matrimoniales. Pourquoi pas? Moi je pense que vous seriez tout à fait à votre place et vous pourriez proposer comme ça. Parce que les gens ils disent ouais, je veux rencontrer quelqu'un, mais en fin de compte ils sont pas prêts, ils sont pas ce qu'il faut. Parce qu'en fait, vous savez quoi, les gens ils attendent que l'autre remplisse un espace vide en eux. Les gens sont malheureux parce qu'ils veulent de l'amour, mais en fait ils pensent qu'en rencontrant quelqu'un, l'autre va aller éponger toutes leurs souffrances. Mais c'est une super responsabilité de demander à l'autre de combler un vide. C'est d'abord à nous d'aller chercher pourquoi on se sent vide et pourquoi on souffre. Je peux vous dire qu'une fois que vous allez réparer ce manque, vous attirez une personne qui est comme vous, votre miroir. Elle est bien avec elle-même. Donc vous attirez quelqu'un comme vous, bien. Si vous êtes mal, vous attirez quelqu'un de mal. Donc à un moment, ça va pas. Les deux énergies ne peuvent pas se rencontrer. Hein. Ça pète. Donc vous ne pensez pas qu'il y a des gens qu'on doit rencontrer à tout. Enfin, vous ne pensez pas à l'amour karmique en fait. Bien sûr que si. Si. Bien sûr. Moi j'ai rencontré une personne qui était une personne que tout de suite j'ai reconnue. Oui, c'est ça, le mot reconnaître. Et cette personne, je suis restée pendant 8 ans avec. Parce que voilà, ça devait être comme ça. Et mais elle m'a fait travailler sur moi, mais... Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, j'ai récemment parlé hier même encore, une dame qui employait cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître quelqu'un? C'est comme si la personne, je me souviens de cette personne quand je suis allée la voir, c'était un thérapeute, c'était un guérisseur, un chaman. D'ailleurs, c'est ce qui m'a reconnecté à l'époque, il n'y a jamais de hasard, parce qu'un mois avant, j'avais fait un rêve, j'avais rêvé du calendrier aztèque. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, pourquoi je rêve de ça? Un mois après, je rencontre ce chaman, et puis moi, je viens comme ça pour expérimenter, aller faire un soin. Cette personne, je suis rentrée dans la pièce, assis comme vous ici, je l'ai regardé. Oh, c'est comme si Ah oui. mon cœur s'est mis à chauffer, en fait. C'est mon cœur qui s'est mis à chauffer. Je me suis dit, je le connais, mais c'est comme si c'était plus fort que ma tête. C'était mon âme qui savait. Et je me souviens, cette personne sourit, je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce que vous êtes beau. Et c'était pas physique, c'était son âme. Et alors, ce qui n'est pas évident, c'est que les rencontres karmiques, souvent, vous rencontrez la personne, elle a déjà fait sa vie. Elle n'est pas libre. Pas forcément libre. Mais c'est les deux âmes qui font ça. Mais bon, les personnalités, c'est pas forcément... voilà, moi, les personnes n'étaient pas du même pays, hein, j'étais du Mexique, moi j'étais de France. Donc, ça n'était pas facile comme relation. Et puis voilà, on a fini par vivre ensemble, etc. Puis la vie a fait que voilà. Mais c'était une super expérience. C'était réciproque en fait. Ouais, très fort. Ouais. C'était vraiment... Lui-même, il en avait parlé aussi. Lui, un peu plus tard. Moi, c'est vraiment moi au départ qui a reconnu, quoi. Et après, oui, c'était... comme si lui, la mémoire lui est revenue petit à petit.
moi, Mais ça veut dire quoi, reconnaître? Ça veut dire que quelqu'un qu'on doit rencontrer ou qu'on a déjà connu, ça veut dire quoi, reconnaître? c'est comme si vous savez, on pourra vous dire n'importe quoi, vous l'avez déjà vu, vous connaissez son énergie, vous connaissez sa vibration. Mais est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire de l'amour? Ça C'est veut, plus que de l'amour. enfin, je veux dire, c'est un attachement, c'est une volonté d'être avec cette personne? C'est même pas... Bah, moi, je sentais pas que c'était une volonté parce que je me battais avec moi. Je me disais, mais je connais pas lui. Pourquoi Et en fait, c'est comme si mon âme, elle était attirée par lui. Et je me souviendrai toujours que pendant une semaine, je ne dormais pas la nuit, je pleurais. Mais comme, vous savez, comme quelqu'un que vous avez perdu depuis longtemps et vous le retrouvez. C'était comme une sorte de nostalgie. Mais même moi, j'étais spectatrice. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que c'est que ça mais j'étais en fait comme voilà spectatrice de ce que Et j'étais en train de est-ce que ça vous faisait peur un petit peu de... Pas du tout. Pas Non? du tout. Vous n'avez pas hésité, vous n'avez pas dit je vais arrêter, Non. c'est trop fort, Non. non? Non, c'est très fort, mais je savais qu'il y avait quelque chose à vivre, je savais que c'était par hasard. C'est ce qui m'a permis après de partir au Mexique, de faire des huttes de sudation, des cérémonies du feu. J'ai reconnecté vraiment Vous mes êtes devenu une mémoires. sorte de chaman? Oui. Et d'ailleurs là-bas, les chamans m'ont dit, mais toi, c'est d'avant. Et c'est pour ça que c'était rigolo, parce que c'est quand j'ai rencontré cette personne, je suis rentrée en transe, et c'est là que j'ai vu qui j'étais, quoi. Je me suis vue une indienne avec des longs cheveux noirs, avec une robe bleue et chanter aux étoiles et tout. Et c'est là que ça a reconnecté mes mémoires vraiment avec le son, etc. Ça a vraiment été très très fort. Et quand je suis partie sur cette terre, je suis allée plusieurs années, d'être baignée dans le milieu des cérémonies, des témascales, tout ça, ça m'a vraiment, ça m'a fait faire beaucoup de travail sur moi, beaucoup de purification. Et puis, oui, je me suis reconnectée à qui je suis en fait, pour moi. C'est pour ça que cette pratique avec le son, pour moi, je ne peux pas m'en dissocier. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma vie, quoi. Donc il y a quand même des rencontres qu'il ne faut pas éviter. Non, parce que je pense que si Il on faut les assumer, il faut les oui, je assumer. pense que si on est, bah, on a toujours le choix, bien sûr, mais je pense que moi, je me suis toujours dit, si cette personne vient sur ma route, c'est qu'il y a une raison, c'est pour quelque chose, et de toute façon, j'ai quelque chose à vivre, à traverser, peu importe. Des fois, les gens sont de passage, des fois, c'est pour la vie. Bon, bah voilà, j'ai des choses à apprendre à travers cette rencontre, et moi, j'avais envie de les vivre, quoi. Ça m'a permis de régler des choses au niveau karmique en plus. Alors justement, quel est votre, enfin je sais pas si ça fait partie, ouais, qu'est-ce qui se passe, qui est-ce qui décide, enfin c'est une question basique, mais peut-être que parce que vous avez vous avez une certaine originalité, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est-ce qui décide de notre karma? Est-ce que c'est une sorte d'ordinateur qui pèse, enfin comment est-ce qu'on est suivi karmiquement à votre avis? Comment est-ce qu'on est programmé ou Je pense pas reprogrammé? que on est. Je pense qu'en fait, on est. Parce que Voilà. ça quand même suppose une espèce d'organisation, tout Bien ça. sûr. Et il y a des millions de gens, Mais je des dirais que milliards ce de... qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que vous voyez ici, il y a la même chose de l'autre côté. Alors il y a une super... Parce qu'aujourd'hui Il y a on un est... tribunal céleste. Oui. Aujourd'hui on comprend mieux parce qu'il y a des ordinateurs. Mais est-ce qu'il y a des milliers d'années, il y avait déjà des ordinateurs de l'autre côté? Non, je pense qu'il y avait plutôt une grande Il y confrérie avait d'êtres, il y a quand même doit y avoir une sorte de grand cerveau. Il doit y avoir... hiérarchie, Ouais, ah oui, c'est ça. une grande Oui. hiérarchie d'êtres de lumière, la grande fraternité blanche, et tous ces êtres. Euh, pour moi, en fait, je fais une petite parenthèse, dans ces régressions-là, avec l'hypnoson, je donne des séances qui durent 3 heures, qui sont des régressions qu'on appelle dans l'entre-vie. C'est-à-dire pour aider à comprendre, pour que les personnes comprennent pourquoi elles sont venues ici. Souvent, les gens viennent et me disent, moi, je comprends pas, je sais pas pourquoi, c'est quoi ma mission, je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas, j'en peux plus de mon boulot, je veux savoir pourquoi je suis venue. C'est, cette séance, elle permet aux gens de vivre l'espace entre cette vie et la vie d'avant. Et de comprendre la raison pour laquelle, justement, peut-être dans cette vie-là, il y a certaines choses qui sont souvent le miroir d'autres vies, ou en tout cas celles d'avant, et elles comprennent certains choix qu'elles ont faits. Elles repassent au moment de leur décès dans l'autre vie, elles voient cette espèce de tunnel, elles passent devant un tribunal céleste. Et comme alors Mhm. chacun, il y a des gens qui se retrouvent dans les montagnes de l'Himalaya pendant les régressions. Voilà, il y a des sages qui sont là, mis en cercle, et elles peuvent poser des questions à leur guide, connaître la raison pour laquelle elles se sont incarnées, à quelle famille d'âmes elles Ça appartiennent. c'était après là, c'est une fois qu'elles sont mortes, ça. Voilà, Donc c'est ça. C'est pourquoi une elles ont... barre d'eau, c'est l'espace C'est-à-dire entre qu'on deux revient vies. sur la vie précédente. Exactement. Ouais. Et en fait, entre cette vie précédente et celle-ci aujourd'hui,
on passe une sorte de petite brume où justement ce qu'on appelle le bardo, c'est le passage entre cette vie et l'autre. Et en fait, il y a une sorte de tribunal céleste auquel vous pouvez parler, des guides, vos guides à vous qui sont là, et vous pouvez leur poser des questions, la raison pour laquelle, qu'est-ce que vous avez appris à travers cette autre vie, qu'est-ce que vous venez apprendre en vous incarnant à nouveau, puisque finalement on vient avec tout un bagage de nos vies passées, des connaissances aussi qu'on a acquises, de quelle manière je vais pouvoir m'en servir, mais aussi les bagages des souffrances, si on a été un guerrier, si on a tué, si on a violé, si... tout ça, il va falloir l'expier quand même, se pardonner, se libérer. Et le but de l'incarnation, c'est pas souffrir, pour moi, c'est de rencontrer la joie, expérimenter la joie. Mais pour pouvoir être léger et dans cette joie, il faut se libérer de un peu toutes ces choses qu'on porte des vies passées. Donc en fait, on va choisir consciemment avant de s'incarner le père parfait, la mère parfaite, qui va pouvoir être ils vont pouvoir être les personnes qui vont nous permettre de nous reconnecter au corps de souffrance, c'est-à-dire à ces mémoires qui vont faire que on va commencer à avoir des schémas de souffrance, de répétitifs que nos parents, dans leur gène, vont nous transmettre, parce que c'est souvent papa-maman qui nous programment. Donc, parce qu'ils portent aussi leur propre schéma, qui nous programment dans leur gène, en nous mettant au monde, mais on ne les choisit pas par hasard parce qu'ils sont les personnes parfaites qui vont être le miroir de ce qu'on a besoin de traverser et libérer. Et c'est bien pour ça qu'on dit qu'il faut couper le cordon avec nos parents, c'est pas physiquement, mais c'est aussi intérieurement. Ils sont juste en fait des transmetteurs qu'on choisit parce qu'ils portent la même énergie que nous. Ils sont le miroir. Alors ce que je voudrais comprendre, c'est finalement, qu'est-ce qui est le plus important, ce qui se passe sur Terre ou ce qui se passe de l'autre côté? On a l'impression que la Terre est quand même le lieu principal. Mais exactement, le paradis c'est sur Terre qu'on doit le faire. C'est pour ça que je dis toujours les gens qui passent leur temps à être complètement, excusez-moi le terme, barrés là-haut, c'est parce qu'ils essaient de s'échapper, mais moi je dis c'est le paradis, c'est ici qu'il faut faire descendre, c'est-à-dire ouvrir la conscience, comprendre les choses, les ressentir, mais arriver à les incarner. Et le problème des gens, pourquoi ils se réfugient dans la spiritualité, dans la méditation, qui est très bien parce que ça aide à se centrer, etc. Le problème, c'est que comme leur quotidien est tellement des fois douloureux, les épreuves dans leur vie sont tellement lourdes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le seul échappatoire, c'est je me barre dans les sphères, dans les nuages, dans la méditation, et ils restent toujours là-haut. Mais ils oublient de tourner le regard vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que la lumière, quand elle commence à vous éclairer là, à l'intérieur, et vous dire c'est là que t'as mal, c'est là qu'il faut les regarder, ben les gens, ils fuient. Les gens ont peur souvent de confronter des problèmes qu'ils ont mis des années à recouvrir. C'est comme s'il y avait l'enfant à l'intérieur de vous qui crie et vous dites tais-toi, maintenant tu pleures pas. Donc, vous invitez une personne à dire il faudra peut-être aller regarder à l'intérieur ce qui fait mal. Souvent, les gens, ça leur fait peur. Donc, le fait de ressentir permet de se reconnecter au corps. Et la majorité des gens, beaucoup de gens sont coupés de leur corps. Alors, la tête, elle carbure à fond, hein, mais ça ne s'incarne pas. Ils savent beaucoup de choses, mais ça ne s'incarne pas dans la matière. Justement, je voudrais qu'on parle un peu du corps.